Amen. Amen. OK. Bienvenue à ceux qui viennent de s'ajouter. Nous croyons que les autres vont nous rejoindre, chemin faisant. Notre Dieu est bon. Il est vraiment bon. Et nous n'allons pas, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, à cause des voisins qui sont hostiles, très hostiles à l'Évangile, nous évitons de faire un maximum de bruit. Et Dieu n'agit pas toujours quand on a fait du bruit. Jésus agit, n'est-ce pas, par sa parole. Vous savez, je dis souvent que nous devons apprendre beaucoup du monde. Au palais de justice, lorsque le président du tribunal prend la parole, surtout chez nous au Cameroun, là, il n'y a même presque pas de micro, qu'il parle fort ou non, ce qu'il a dit, que tu écoutes ou non, même si c'est un dossier, si ton avocat n'est pas là pour suivre, tu es obligé d'aller chez le greffier rapidement. Il n'a pas besoin de crier, mais sa parole qui sort, quand il a lu la loi, c'est fini. Ça s'applique, même si tu es n'importe qui, ça va s'appliquer. Il n'a pas besoin de faire des efforts. Et toutes ces choses terrestres ne sont qu'une photocopie des choses célestes. Donc, lorsque Dieu parle, même si c'est dans un murmure, la chose s'accomplit. Parce que lorsque la parole de Dieu sort, elle ne retourne pas sans produire l'effet pour lequel il l'envoie. Et puis, Dieu agit. Il est le maître du temps. Nous qui étudions la Bible, nous voyons une chose. Entre la prophétie de Dieu au chapitre 1 de Genèse qui déclare que la terre produise et le temps même où la terre a produit, il y a eu du temps. Mais cependant, la parole de Dieu atteste que dès que Dieu a dit, a sorti la parole, la chose a été ainsi. La terre a obéi et il y a eu germination. Mais quand on lit, on constate qu'il fallait encore quelque chose pour que, effectivement, la terre, au chapitre 2 de Genèse, vers les versets 4 et 5, on te dit que rien n'avait encore poussé de la terre parce que la pluie n'était pas encore tombée. Il y a des promesses que Dieu a faites et il faut quelque chose qui va déclencher ces promesses-là. Il faut absolument quelque chose. Le temps est là, est fixé. Dieu l'a dit. Mais si je ne comprends pas, si je ne suis pas là où il faut quand Dieu veut réaliser ce qu'il veut réaliser, je risque d'avoir des promesses, je n'en jouirai pas. Au cas de Caleb, nous avons vu que Caleb avait des promesses, mais il a passé 40 ans sans jouir de ses promesses. C'est quand il vient prendre conscience, il est vieux, qu'il entre maintenant en possession de ce que Dieu avait pour lui. Nous voulons revenir dans notre thème de ce matin. Mes collègues qui m'ont précédé ne l'ont véritablement pas touché. Je voudrais qu'on s'y attarde un peu pour qu'on comprenne qu'est-ce que Dieu voulait nous dire pendant cette retraite-ci. Parce que le thème qui est tiré du psaume 27,7 dit « Portes éternelles, élevez les linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. » Portes éternelles, élevez les linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Quand on parle de portes, on parle de la sécurité. Porte égale sécurité. Quand on parle des portes fermées, on parle automatiquement des trésors. Et les trésors, c'est à différents niveaux. Pour celui qui est pauvre, moins nanti, ces petites chaises qu'il a à la maison, pour lui, c'est un trésor. On est d'accord? Ces petits plats, ces petites cuillères, pour lui, c'est un trésor. Pour celui qui est nanti, tous, lorsqu'ils sont dans la parole de Dieu, un thème comme celui-ci, nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Qu'est-ce que Dieu attend de toi et de moi pendant un moment comme celui-ci?
Où est-ce que Dieu veut te conduire? Parce que mieux on comprend les Écritures, quand nous prions dans le contexte, la prière produit son effet. Alors, on va lire plusieurs versets pour comprendre de quoi il est question. Nous commencerons par lire Ésaïe chapitre 26, le verset 2 et 3. Les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ouvrez les portes. Dieu veut que les portes soient ouvertes. Le désir de Dieu, c'est pas que les portes soient fermées. Nous découvrirons de quelle porte il est question. Et je voudrais dire que quelle que soit la sécurité que le diable, selon lui, met sur ce qu'il appelle porte, elle devient, n'est-ce pas, comme du sable mouvant devant Dieu. Lorsque le temps de Dieu arrive, lorsque l'ordre est donné d'ouvrir les portes, nous connaissons, lorsque le tribunal a siégé, il a donné l'ordre de casser, ou encore la police est là, le procureur a donné l'ordre d'aller dans un domicile, peu importe, a dit que le matériel utilisé sur la porte, on va la défoncer. Vous voyez, on a vu quelque chose il y a quelques années, lorsque les Américains sont entrés dans le palais de Ben Laden pour le tuer, on a vu le film, c'était pas n'importe quelle porte, mais ils avaient un matériel sophistiqué. Lorsqu'ils arrivaient, ils mettaient sur la serrure, la porte s'ouvrait, ils entraient, ils l'ont suivi dans la chambre. Il n'a pas eu le temps de prendre son âme. Donc, sa sécurité, n'est-ce pas, ne valait rien face à l'hyper sagesse et intelligence américaine pour l'atteindre. Et ça, c'est les hommes. Dieu est plus que sage. Il est la sagesse. Quel que soit ce que le diable peut faire, les portes qu'il pense avoir fermées, sécurisées, il est un être limité. C'est pour ça que de plus en plus, de moins en moins, je parle du diable parce que je sais qu'il est un ennemi vaincu. Je ne vais pas perdre le temps pour parler du diable, des démons, parce qu'ils savent qui nous sommes. Nous sommes les seuls à ne pas savoir qui nous sommes. Vous comprenez? Et nous leur donnons tellement le temps parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Si tu sais qui tu es tranquille. Le fils de Paul Biya dans ce pays-ci, le Cameroun, vous savez, quand il sort, il sait qu'il est protégé. Sa fille hors du pays, parce que son père est président, elle est protégée là-bas à l'extérieur. Vous comprenez bien? Elle sait cela. Mais nous, là, nous disons que nous sommes le fils du Très-Haut. Mais nous sommes tellement ignorants. Quand j'entends on fait le genre de prière bidonne inutile, le genre je couvre ma maison avec le sang de Jésus, ça c'est insensé, ce n'est pas biblique en fait. C'est des déclarations qui ne sont pas bibliques parce que Jésus va nous dire dans plusieurs passages que je peux citer, Matthieu 28, le verset 20, Marc 16, le verset 20, et le psaume 27, même le verset 4, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, regardez ce que dit la Bible. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vouloir dissocier Jésus et son sang, c'est une ignorance, c'est refuser de comprendre. Yombi, en Yombi, il y a tout de Yombi. Donc, je ne vais pas dire que je prends le sang de Yombi, je me couvre avec ça. C'est purement de l'ignorance. OK? Il y a des choses qu'on doit revoir.
C'est des doctrines qui sont difficiles à partir des têtes des gens et pourtant, je suis président de la République. Mon fils, Franck et autres, n'a pas besoin de dire que je prends le manteau de mon père, je me couvre du manteau de mon père, du président. Non, ça va déjà avec. Parce que tu es fils du président, d'office, tu jouis de la sécurité. On est d'accord, non? Donc, voilà donc comment il dit. Porte, c'est un ordre. Dieu est sur le point de forcer. Isaïe parle prophétiquement. Il dit les portes doivent s'ouvrir. Elles doivent s'ouvrir. Le temps de les voir s'ouvrir est arrivé pour laisser entrer les nations justes. Le diable n'a rien fait. Nous allons voir que malgré le fait qu'il n'a rien fait, il s'est quand même permis d'aller prendre une position qui n'était pas la sienne et il fallait qu'il soit délogé. Et je voudrais dire, quelle que soit la domination qu'il a sur ta vie, il faut que tu le saches. Tu n'entres pas dans la prière comme un vaincu, mais comme un vainqueur. Quand tu le comprends, ta manière de prier change. Alléluia. Jésus le comprend quand vous dans Jean 11, quand il prie pour Lazare qui est dans la tombe, il dit, Père, Lazare n'est pas encore sorti. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Je ne prie pas pour moi, mais je prie pour ceux-ci afin qu'ils sachent, qu'ils comprennent que tu m'as envoyé, que tu m'exauces toujours. Vous comprenez? Quand on connaît le Dieu en qui on a cru, notre manière de faire et de prier change radicalement. Il dit, celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Vous voyez, si je n'ai pas la paix ici, je n'ai pas la paix quand je m'approche de la porte, parce qu'elle est fermée. Mais lorsque j'ai la clé, en m'y approchant, j'ai une paix déjà que j'ai dans mon cœur. On est d'accord, non? J'ai une paix parce que je sais que la porte doit nécessairement être ouverte. J'ai la clé. Et regardez, nous allons voir Matthieu, Jean chapitre 10. Je veux qu'on commence, on lit Jean 10, et après on va lire le verset 9 et 10. Après, nous reviendrons donc pour commencer à toucher véritablement ce passage-ci de fond. Qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Donc, dans Matthieu 10, n'est-ce pas, le verset 10, le verset 9 à 10, voilà ce qui est écrit. Voilà ce qui est écrit. Voilà. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Je suis la porte. Le diable n'est pas la porte. Enlève ça de ta vie. Même s'il usurpe, il n'est pas la porte. Il ne sera jamais la porte. Il donne l'impression qu'il est une porte. C'est une impression. Il n'est pas la porte. Un seul a dit dans les 7 je suis, c'est Jésus, il dit je suis la porte. Jésus est ta porte, ta porte, ta porte, ta porte. La porte donc de quoi? La porte, n'est-ce pas, de sa maison? La porte de tous ses trésors. Nous avons dit que derrière la porte, c'est parce qu'il y a des trésors. Et le trésor par excellence, c'est le salut de notre âme. Le trésor par excellence, c'est notre santé. Le trésor, c'est notre paix, c'est notre joie, c'est notre épanouissement sur le plan spirituel, social, sentimental, familial, à tous les niveaux financiers. La porte. Et je vous dis, la qualité des serrures de portes utilisées dans une maison dépend du trésor qui est à l'intérieur. Vous comprenez? Il y a souvent dans certains villages des portes
C'est ça. Il tombait. On fait le chat. On prend le. C'est juste un truc là, un truc comme en battant, on colle là, et puis on part au champ. Non, pas. Et puis quand on revient, on bouscule juste parce qu'on sait qu'il y a ce qui est dedans. Même si un voleur vient voler, c'est que vraiment il n'est pas un voleur, il est un dérangeur. Vous comprenez? Parce que celui qui a cette maison sait que ça part de trésor là. Il n'y a que la fourmi qui peut convoiter jusqu'à venir se cacher en bas. Parce qu'un homme normal n'y entre pas. Je suis entré dans une maison il y a quelques mois de cela. Depuis que je marche dans l'œuvre pastorale, je ne suis jamais entré dans une maison aussi pauvre. Non, 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 je n'avais pas encore vu. J'ai été chez les bacs encore, même c'est. Bref. Alors donc, Jésus dit, il se révèle, il donne son identité, il dit, je suis la porte. En d'autres mots, je suis la sécurité par excellence. Lorsque je ferme, aucun voleur ne peut y entrer. Il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Sauvé de quoi? En d'autres mots, être à l'extérieur de la porte, c'est quoi? C'est la mort. On n'est pas sauvé. On est dans la mort. On est dans les tourments. Et il dit, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Regarde, il entre comme il est entré. Il dit que sans rien. Mais en ressortant, ça vous dit quelque chose? Il ressort avec pour aller trouver des pâturages. En d'autres mots, celui qui est à l'intérieur, lorsque tu rentres en contact avec lui, tu ressors avec le sourire. Quelqu'un qui sort, qui retrouve les pâturages. Le pâturage, c'est la richesse. Hein? Vous comprenez? Donc, Jésus, il y a toutes ces choses. Le secret, c'est d'entrer en lui. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober. Et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. J'aime ça. Le voleur vient pour voler, mais lui, il vient. Il a un souci, un désir, c'est que nous ayons la vie. Et quand on parle de vie, on parle de la vie de Dieu. Je suis venu parce que vous aviez une vie qui n'était pas bonne. Je viens vous donner la vie de Dieu. Et comment? Il dit, et qu'elle soit dans l'abondance. La vie que Jésus vient nous donner, ce n'est pas n'importe quelle vie. La vie en abondance. Il est notre sécurité. Il sécurise ses biens. Il est le seul qui puisse sécuriser notre salut. Parce que dans Acte 4, 12, il est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alléluia. Nous allons lire donc un autre verset dans Matthieu chapitre 16, versets 17 à 19. Nous sommes en train de parler sur le thème porte éternelle, élevez vos linteaux. Nous sommes dans le psaume 27, verset 7. Mais que nous dit Matthieu? Matthieu que nous allons découvrir. À partir du verset 17, voilà ce que Jésus dit après que Pierre ait donné une révélation puissante. Il dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, tu es heureux, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Fils de Jonas. C'est du milieu des enfants de ton père, Dieu peut décider de te rendre heureux. OK? Il peut décider de te rendre heureux. Il l'identifie comme fils de Jonas. Or, quand Dieu te connaît par ton nom,
tu es un homme heureux. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre venait d'avoir une révélation excellente au sujet de la personne de Jésus. Il l'a reconnu comme le Messie oint, et c'était une révélation du Père lui-même. Écoutez donc maintenant ce que cachait cette révélation. Jésus lui dit, tu es heureux. Deuxième chose, maintenant, moi, je te dis que tu es Pierre. Je ne m'attarderai pas sur Pierre, un nom, n'est-ce pas, et puis sur Pierre qui est un objet. Nous sommes en train d'aller quelque part, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Il dit, et cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. L'église, c'est l'église de Jésus. Vous comprenez? C'est son église à lui. Elle est constituée de qui? C'est Ecclésia qui est constituée de l'ensemble des personnes sorties, tirées du monde, qui ont accepté la doctrine de Jésus-Christ. Ils l'ont accepté, ils ont soumis leur vie à lui, qui vivent pour lui, qui marchent pour lui, qui veulent rester comme, être comme lui et demeurer comme lui. C'est eux qui constituent l'Église, ce n'est pas le titre qu'on porte, ce n'est pas le nom d'une dénomination, mais il s'agit des individus. Et donc Jésus dit qu'il va bâtir son Église. Maintenant, écoutez, il dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Souvenez-vous que le passage a dit, porte éternelle, élevez vos linteaux. Porte éternelle, élevez vos linteaux. Vous voyez, il y a un lien étroit entre ce verset et les portes éternelles. Vous voyez, on parle des portes du séjour de la mort. La seule chose que le diable lui sait faire, c'est aimer que les gens meurent. Vous comprenez? Et le cas s'est rassuré. Nous allons faire une découverte dans la Bible. Le cas s'est rassuré tellement il n'a pas eu un endroit paisible sur la terre que lui a choisi seulement là où il y a les morts. Même là où il y a les morts, le diable connaissait qu'il y a un intérêt que nous allons découvrir. Vous comprenez? Toi, un homme normal, il n'y a que le fou dans la Bible, dans Marc 5, qu'il a choisi les tombes, qu'il est parti rester dans les sépulcres. Mais ici, le diable, lui, il a choisi le séjour des morts. Chaque fois que le diable choisit un endroit, c'est que là-bas, il y a un trésor. L'homme est un trésor immense. L'homme en lui seul vaut des milliers, des millions, des milliards. Vous comprenez? Un exemple simple. Je prends Bill Gates, le sataniste. Son intelligence produit combien de milliards? Salomon en lui seul, combien de milliards? L'un des hommes les plus riches du monde qui est un Éthiopien, dit-on un truc comme ça ou quoi? On ne sait plus si c'est un Éthiopien ou quoi. Combien de milliards? Lui seul, là. Tu es un multimilliardaire. C'est parce que nous refusons de comprendre. Ne nous regardez pas le pasteur. La Bible a dit, c'est Jésus qui le dit, il dit que quoi qu'étant pauvre, nous enrichissons plusieurs. Donc ne nous regardez pas, parce que c'est ce que Dieu a dit. Nous, notre part, c'est de t'amener à comprendre qu'il y a un trésor immense en toi. C'est pour ça que même ton corps est si important que le diable le discute. Lui pas dit, ok, Jésus, même comme moi, je n'ai plus de place partout, moi, je pars quand même là où il y a le séjour des morts. Mais Jésus dit à Pierre, il dit que je vais bâtir mon église. Les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir, n'auront pas le dessus sur l'église que je bâtis. Est-ce que l'église comprend cela?
On a tellement peur. Il dit, les portes de la mort n'auront pas le dessus sur toi. On prie, les sorciers sont montés, Satan est sorti et monté. Non, je ne fais pas cette danse-là. Je ne fais pas. Je sais ce que la Bible me dit et je reste là et j'avance. Maintenant, les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Donc, quand le temps de visiter le séjour des morts par Jésus va arriver, là encore, il va infliger une défaite sans pareil à Satan. Une défaite sans pareil à Satan. Parce que c'est un monsieur qui doit vivre, subir la défaite, la torture à tous les niveaux. Jésus démontre que c'est ce que Satan va mériter. Il ne doit se cacher nulle part dans ta vie. Même sous la plante de tes pieds, il ne doit pas se cacher. Partout il se cache, tu dois le torturer, le chasser, parce qu'il n'a pas de place. Pas dans ta maison, pas dans ta santé, pas dans tes finances, pas dans ta joie, pas dans ta vie sentimentale. Il n'a de place nulle part. Jésus le suit dans ses derniers retranchements, là où le gars pensait être heureux, dans le séjour des morts, là où les gens peuvent dire que je vais me consoler là-bas. Je dis, il n'y a pas de consolation pour toi. Et beaucoup de gens veulent de consolation au diable. Non. Appliquons l'œuvre de la croix parce qu'il la connaît mieux que quiconque. Vous comprenez? Donc l'Église, les portes du séjour de la mort ne prévalent pas sur l'Église. Jamais. Et il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Vous comprenez? Il nous donne les clés du royaume des cieux. Et il dit ceci, il dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je te donne la clé. Jésus a mis la clé entre les mains de son Église. Les clés pour ouvrir, les clés pour entrer. En d'autres mots, tu es libre d'aller te servir. Lorsque quelqu'un, un richissime, te donne les clés de sa maison, c'est une marque de confiance. OK? Il y a une marque de confiance. Tu peux ouvrir et aller te servir comme tu veux, quand tu veux, parce qu'il t'a déjà donné. Jésus nous a donné les clés. Consommons sans modération. Il nous a donné les clés. Quand il y a un programme comme celui-ci, c'est une autre clé qu'il te donne. Viens ouvrir, prends ce que tu prends. Prends avec, je ne sais pas moi. Il ne faut pas être comme la veuve. Quand le prophète Élisée arrive, il dit où sont les récipients que tu as? Ils sont un peu les récipients. Le gars remplit l'huile partout pour qu'elle paie les dettes. Dieu veut payer nos dettes. Maintenant, le récipient par excellence, c'est la foi qui va te donner. Il te donne la clé. Il faut que tu ouvres. Regardons. Vous êtes en train de comprendre ce que le psaume 27, n'est-ce pas, les portes éternelles qui doivent s'ouvrir. Maintenant, tu vas donc le comprendre. Pourquoi les portes doivent s'ouvrir? Allons dans Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, le verset 52 et 53. 52, c'est où? Matthieu 26, 52. Écoutez donc maintenant pourquoi Jésus n'a pas permis que Satan se console là, dans le séjour des morts. Parce qu'il y avait un trésor. C'est-à-dire que quand Satan s'agite pour aller à l'endroit, c'est qui a le trésor? Tu comprends? Ta vie est un trésor. Sinon, Satan ne s'agiterait pas. Il savait que le trésor de Samson, ce n'était pas seulement sa force, mais c'était ses yeux. Je ne me comprends pas bien. Mais on ne parle pas de Samson aujourd'hui. Matthieu 27. On n'a pas des portes éternelles, non? Il dit, les sépulcres, ouvrir, s'ouvrir,
et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Vous comprenez? Qu'est-ce qui était si précieux dans les portes éternelles? Le diable croyait qu'il en avait fait des portes éternelles. Et il y avait des hommes et des femmes là-bas. On dit que c'était des saints, des hommes qui s'étaient démarqués sur la terre par leur style de vie. Ils ont vécu pour Dieu. Et quand ils sont morts, au lieu d'aller se reposer, le diable a osé aller là-bas après que Jésus l'ait vaincu à la croix. Il est allé là-bas pour maintenir, pour tourmenter ces hommes. Il y avait le trésor de Jésus. C'est pour ça qu'il fallait mourir, qu'il aille vers ces portes éternelles, qu'elles puissent s'ouvrir et que le trésor, son trésor puisse sortir de là. Et c'était donc ces hommes et ces saints qu'il était venu sauver. Ils n'ont pas vécu son époque, mais ils ont craint Dieu. Ils ont vécu pour Dieu. Jésus vient pour les sauver et les portes doivent s'ouvrir. Et la Bible dit, une fois qu'il est entré, les sépulcres se sont ouverts. Il dit, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Oh, il y avait le trésor. Tu es le trésor de Dieu. Je suis le trésor de Dieu. Ne te prends plus n'importe comment. Et la Bible dit, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, la ville du repos, la ville de la sécurité. On parle d'elle est saintement. Maintenant, imaginez-vous un esprit saint dans un corps saint. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Il y a une jouissance qui ne s'explique pas. Donc Jésus vient pour que tu aies la jouissance. Quand il te sort des prisons de Satan, de ces portes dans lesquelles il t'avait enfermé, et il y a plusieurs portes dans lesquelles le diable enferme les gens. Il y en a plusieurs. Donc, en dehors de Jésus, tu n'es pas en sécurité. Ta vie est entre les mains du diable et elle est fermée, scellée quelque part. Lorsqu'on revient à Jésus, l'œuvre accomplie à la croix se manifeste dans nos vies. Vous comprenez? L'œuvre accomplie par Jésus, elle est une œuvre vraie. Elle est une œuvre vraie. J'ai vu l'un des tout premiers fous que j'ai vu être guéri, c'était à Fumboth, un jeune qui était fou. On a prié pour lui. Pour moi, je lisais la Bible en 1997, je n'avais pas encore vu cette expérience en face. Ce bonhomme, après avoir prié, ça a donné l'impression que rien ne s'est passé. Il a tout continué, mais quand il est rentré, il a dormi jusqu'à aujourd'hui. Elle dit que le gars a retrouvé sa santé. Vous comprenez? Le nom de Jésus est puissant. Quand on le proclame sur ta vie et que tu es vrai et sincère, la délivrance va s'opérer. Elle s'opère. Alors, donc pour finir, avant qu'on ne prie, Jésus va dire quelque chose dans Apocalypse chapitre 1. On va lire le verset 8, le verset 18, Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 1, 18. C'est un verset que j'aime beaucoup. On va prier donc tout à l'heure. En quelques minutes, on va prier. Et Jésus qui est fidèle va honorer son nom et sa parole. Si nos cœurs sont sincères, notre Dieu est fidèle pour faire au-delà de ce que nous demandons. Ça ne lui coûte rien. Ça ne lui coûte rien. S'il a fait après la terre,
3 jours pour descendre là aux enfers, pour libérer les morts. Voyez, il a mis le comble à son amour pour ceux qui étaient morts, qui ne l'avaient pas connu. Et je pense que ce jour-là, le diable a passé le mauvais quart de sa vie. Vous voyez, c'est un têtu. C'était le dernier combat de Jésus avec le diable. À la croix, Jésus l'a vaincu. Maintenant, le gars est rentré là. Jésus dit, je viens te retrouver. Quand Jésus parle, il dit, gars, donne-moi les clés que tu as pris. Tu as couru, tu as fait avec ça. Donne-moi les clés. Je suis venu prendre les clés. Les clés de la santé des gens que tu tiens. Je suis venu prendre. Les clés de l'argent des gens que tu tiens là. Je suis venu prendre. Les clés du travail. Je suis venu prendre. Les clés du mariage. Je suis venu prendre. Les clés. Je suis venu prendre. Et Jésus devait donc récupérer toutes les clés possibles. Écoutez, chaque série a sa clé. Chaque domaine de la vie a sa clé. Et Jésus doit donc récupérer. Vous pensez que Satan devait croiser les bras? Non, ce jour-là, le gars-là, ce qu'il a reçu, le genre de fessée que Jésus lui a donné, c'était un avant-goût de l'enfer. Le gars l'a tabassé. Elle dit qu'il a été sérieusement tabassé, que quand le gars remettait les clés, il n'a pas eu compris sa tête. Je pense que le gars a été touché. Et il connaît la douleur. C'est pour ça que Jésus dit, en mon nom, vous ferez ceci, en mon nom, tout genou fléchira. En mon nom, quelle que soit la porte, elle s'ouvre. Nous avons un capital. Nous avons plus qu'une bombe atomique, le nom de Jésus. Mais regardez comment on se comporte. Un petit démon, on crie. Écoutez-moi. Jésus ne peut pas avoir vaincu tous les esprits, Satan, le chef de tous les démons. Et un autre démon se lève plus que Satan. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que l'Église qui ne le sait pas. Fais-toi du bien. Change de pensée. Quelle est la porte qui était ouverte? Tu es le prophète de ta vie. Amen. Tu me comprends? Elle dit que Mara est le sujet, la prophétesse de sa vie. Maman Corinne, tu es la prophétesse de sa vie. Eric, tu es le prophète de ta vie. Nadine, Pauline, vous êtes les prophétesses de vos vies. Marie, Jocelyne, vous êtes les prophétesses de vos vies. Judith, Georgia, vous êtes les prophétesses de vos vies. Oriane, Olga, vous êtes les prophétesses de vos vies. Suzanne, Merveille, vous êtes prophétesse de vos vies. Suzy, tu es prophétesse de ta vie. Cesse, n'est-ce pas, d'être opprimé, dominé, torturé, frustré par le diable. Tu as la clé pour ouvrir tous les domaines. Écoute-moi, Satan ne règne que sur les ignorants. Si tu sais qui tu es, il ne régnera pas sur toi. Mais il sait qui provoquer. Attends. Il y a un Camerounais qui a été élevé, qui est le plus fort du monde aujourd'hui. Chacun réfléchit s'il faut qu'il s'approche de lui. Tu réfléchis. Parce qu'un coup de pied, un coup de poing peut t'envoyer à la morgue. Et Satan le sait des chrétiens. Comment Dieu te donne le pouvoir sur le diable, toi tu t'attardes sur les petits démons? Attends. Oui, quand il y a un contrôle en route, on peut menacer les officiers, les gardiens de pays, puis on les menace là. Quand le commissaire arrive, il marche galamment avec son truc, quand il marche, elle dit que le commissaire dit, le commissaire dit que toutes choses, écoute-moi, sur le plan spirituel, tu n'es pas seulement commissaire divisionnaire, tu es plus qu'un général. Ce n'est pas des choix. Parce que réaliser l'espoir de chasser le puissant diabolo, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Il dit chassez-le.
résistez et il fuira loin de vous. Quelqu'un qui est appelé à fuir, toi, tu passes autant à trembler. Non, change de mentalité au moins. Deviens chrétien maintenant. Deviens disciple de Jésus. Chrétien, encore, on va dire que c'est un mot emprunté. Hein? Deviens disciple même de Jésus. Non? Et commence à faire les espoirs. Fâche-toi. Fâche-toi sur ta santé. Et dis au diable, elle se rétablit. Personne n'aura la foi dans ta vie plus que toi-même. Tu dois toi-même avoir la conviction. Si tu crois en Jésus, que Jésus-Christ est en toi, son esprit en toi, tu es entré dans le miracle. Si Jésus est le miracle, c'est quand même tu es le miracle. Tel il est, tel nous sommes. En Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes. Donc, que le Saint-Esprit nous aide, c'est cette exhortation. Il dans Apocalypse 1, verset 18, écoutez ce qu'il dit. Il dit, j'étais mort et je vis. Il a dit les portes de la mort et du séjour des morts. Il dit, je suis allé vaincre la mort. Un chrétien ne devait pas avoir peur de la mort. Jésus est mort pour nous et il nous a donné la victoire. Moi, des moments où, si ce n'était pas à cause de mes enfants, je devais dire au Seigneur que prends-moi. Je dis au Seigneur que quand je regarde mes enfants, si je quitte la terre, ils vont souffrir. Accorde-moi encore quelques années. Accorde-moi quelques années encore, rien que pour mes enfants. Parce que là où je pars est 1 milliard de fois mieux que ces moustiques qu'il y a ici. Et tout. Là où il y a les rues pavées d'or. Là où Jésus est allé nous préparer. C'est plus que toutes les présidences du monde. Ne te dérange pas. Si le 20 mai là, on ne t'a jamais invité au palais ou encore pour la présentation des vœux, il y a un palais plus grand, meilleur que celui-là. Que même celui qui est dans le palais que tu vas aller voir, désire y aller. Et il s'amuse, il n'entrera pas là-bas s'il ne change ta vie. Tu n'es pas n'importe qui, n'importe quoi. L'évangile est simple. Qu'il faut seulement quelqu'un qui ne comprend pas l'évangile pour t'aider à ne pas le comprendre. Il y a tout dans l'évangile. C'est pour ça que les portes devaient s'élever. Et elles se sont levées, élevées, et Jésus est entré. Il dit, on dit portes, élevez-vous. Pas seulement les portes, hein. Puisque Jésus est le roi, on dit que même les linteaux, parce que ce n'est pas un petit roi comme les rois de l'Ouest là-bas, n'est-ce pas? On part, hein? Ils sont même d'autres dieux. On prépare la nourriture pour aller donner. Le piment, le sel, on dit par terre. Moi, je suis un dieu, je mange le genre de nourriture là par terre. Je te mets en prison. Tentative de suicide, tu me donnes trop d'huile pour que, et le sel pour que j'ai l'hypertension et le diabète, je te mets en prison. Mais comme c'est même un Dieu qui n'existe même pas, vous comprenez? Il dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et Jésus a dit à Pierre, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Notre grand frère, notre maître tient les clés de la mort. Tout ce qui est mort dans ta vie, il a les clés pour redonner la vie, pour ressusciter. Il dit dans Jean 11, le verset 25, je suis la résurrection et la vie. Et en ce moment, nous voulons prier le Seigneur. Alléluia.